La ANP répond pour la première fois au slogan de la Madania Machi Askaria. L'organe central de l'armée nationale populaire a commenté le slogan de la Madania Machi Askaria état civil et non militaire, brandi par les manifestants affidés au mouvement Rachad. Dans sa dernière livraison, la revue et El Jaish a consacré un espace à l'explication des desseins inavoués et cachés derrière cet acharnement contre l'institution militaire qui trouve ses racines dans la lutte contre les hordes islamistes durant les années 1990, mais aussi dans les velléités de certaines parties à l'intérieur du pays et hors des frontières. Si nous remontons au passé récent, précisément à la décennie noire, nous constaterons que le Front islamique du salut dissous et ses ramifications terroristes ont été les premiers à adopter ces slogans pour nuire à la ANP et porter un coup au lien fort historique entre cette dernière et le peuple algérien, explique l'institution militaire dans son commentaire, en ajoutant que, par conséquent, il n'est point surprenant de faire face aujourd'hui à des organisations terroristes islamistes solidaires avec le courant de gauche, et les laïcs qui veulent une démocratie oligarchique. Que signifie l'unification de leur discours, la similitude de leurs slogans et leurs revendications? Est-ce une pure coïncidence ou une action programmée et planifiée derrière laquelle se cachent des partis ayant perdu des privilèges, des intérêts et des acquis estimés à des milliards? S'interroge El Jaish qui accuse les instigateurs de ces attaques contre l'armée d'intoxiquer l'esprit de certains citoyens égarés qui ont perdu la boussole qui les relie à la patrie. L'institution militaire pointe donc les résidus du parti extrémiste FI et son succédané Rachadé, dans le même temps, les membres de ce qui est communément appelé l'oligarchie qui a profité de sa proximité avec l'ancien clan présidentiel. Ce que l'armée qualifie de mafia, de traîtres et d'ennemis, qu'il s'agisse d'individus ou de pays qui veulent voir l'Algérie affaiblie et divisée, éparpillée et détruite, souligne le commentaire d'El Jaish, pour lequel ces détracteurs de l'ANP, pleinement conscients du rôle de celle-ci dans la préservation de la sécurité et la protection de la patrie en toutes circonstances, ont tenté de surfer sur la vague du Irak et se sont mis au service des agendas étrangers qui vivent encore des illusions du passé. Entendre la France. Mais le commentaire de la revue de l'armée cible aussi ouvertement le Maroc où le nombre de pages Facebook générées à partir de ce pays en vue d'attaquer l'Algérie et son armée atteint 500, tandis qu'en provenance de la France il est d'environ 150 et une vingtaine de pages sont animées à partir d'Israël, révèle El Jaish qui énumère, par ailleurs, dans son éditorial, les raisons qui font se braquer les pays hostiles à l'Algérie qui lui reprochent ses positions immuables sur les questions maliennes et libyennes, son rejet de toute ingérence étrangère, son soutien indéfectible au peuple sahraoui et palestinien et son rejet catégorique de toute normalisation avec l'entité sioniste. Une attitude qui embarrasse et gêne de nombreuses parties et que l'armée nationale populaire s'est jurée d'enraciner dans l'esprit et le cœur de chacun de ses éléments. Nekaz en voie d'être excommunié du Irak pour avoir appelé au dialogue. Raïd Nekaz est à deux doigts de rejoindre la longue liste des figures de proue du Irak qui en ont été éjectées pour avoir voulu proposer des voies de sortie à la crise politique qui perdure depuis plus de 2 ans et qui paralyse le pays. La dernière déclaration de l'homme d'affaires, qui vient tout juste de sortir de prison, n'a pas été du goût de la dizaine d'individus qui se sont autoproclamés tuteurs du mouvement de contestation populaire. En effet, Raïd Nekaz a appelé à ouvrir un dialogue avec le président Tebboune, lors d'une intervention qu'il a faite il y a 2 jours, en pleine rue, après que les autorités lui ont interdit d'animer une conférence de presse. Raïd Nekaz s'en trouve ainsi pris entre le marteau des têtes de file du Irak et l'enclume du pouvoir. L'ancien prétendant à la présidentielle française, qui a abandonné sa nationalité pour se consacrer à la politique dans son pays d'origine, a affirmé que la seule solution pour en finir avec cette situation résidait dans une décrispation du climat car, a-t-il dit, que le président de la République soit légitime ou non, on n'a pas d'autre choix que de discuter avec lui parce qu'il est le représentant de l'État. Une déclaration qui a fait jaser les meneurs de ce qui reste du mouvement populaire qui ont tout de suite lancé leurs cyberactivistes dans une attaque frontale contre l'auteur de ces propos qui menacent le trône de ceux qui se voient déjà aux commandes du pays. Auparavant, un des représentants du Irak avait fait part de son inquiétude quant à la tournure prise par les événements au sein du mouvement de contestation, en appelant les manifestants à ne pas dévier de la voie tracée au démarrage de la protesta en février 2019.
Ces tiraillements à la tête du mouvement de contestation ont atteint leur paroxysme à Paris où, dimanche dernier, les participants se chamaillaient pour prendre la parole, se chahutant les uns les autres. Un immense fossé a été constaté entre plusieurs tendances au sein du Hirak en France. Les uns dénoncent clairement les slogans portant atteinte aux services de sécurité, tandis que d'autres persistent à vouloir imposer les slogans du FIS via son organisation satellite Rachad. D'autres encore ont fustigé l'idéologisation du mouvement et les dérives qui l'émaillent. Quelque temps auparavant, c'est un organisateur du Hirak à Londres qui mettait à nu la volonté manifeste de Rachad de soumettre le mouvement à ses desiderata. Le 8 mars dernier, c'était au tour des femmes, de moins en moins présentes dans les manifestations de vendredi, d'exprimer leur rejet de toute instrumentalisation idéologique du Hirak, en brandissant le slogan « Ni État militaire ni État islamiste ». Un message clair aux filles qui cachent de moins en moins son jeu dans l'instabilité politique actuelle. Scandale, un député FLN impliqué dans une vaste affaire de fraude en France. Un député algérien est cité parmi plusieurs dizaines d'Algériens dans une scabreuse affaire de fraude à l'aide médicale de l'État en France. L'information a été révélée par France Bleu, qui indique que 3 prévenus ont comparu devant le tribunal de Grenoble pour complicité d'escroquerie aux dépens de la CPAM de l'Isère qui estime son préjudice à 1,011 million d'euros. Les juges ont ordonné un supplément d'enquête et demandé la nomination d'un juge d'instruction, précise le média français. La justice française reproche aux 3 prévenus d'avoir agi au bénéfice de 197 ressortissants algériens de la région d'Annaba et Constantine qui ont bénéficié de cette aide à laquelle ils n'avaient pas droit. Parmi les fraudeurs présumés, précise France Bleu, il y a un député du FLN qui, selon la CPAM, a bénéficié de plusieurs milliers de soins, un notaire qui possède un appartement à Paris, des médecins, des architectes, etc. L'aide médicale d'État est un dispositif au profit des sans-papiers qui se trouvent sur le sol français depuis plus de 3 mois. Un juge d'instruction sera donc nommé prochainement pour reprendre ce dossier de 1600 pages, et l'affaire reviendra devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'issue de l'instruction, fait savoir le média français. On n'en saura pas plus sur l'identité de ce député FLN indélicat qui se serait présenté comme un immigré en situation irrégulière tout en siégeant au Parlement algérien, portant ainsi une grave atteinte à la réputation de l'Algérie. Une enquête sera-t-elle ouverte par la justice algérienne pour démasquer cet escroc ? Pour rappel, une autre affaire de fraude considérable liée au versement des retraites aux étrangers et impliquant des Algériens ayant travaillé en France avait été dévoilée au grand jour en décembre 2019. Un député avait soulevé le problème, qui avait précisé que ce phénomène concernait notamment les pays d'Afrique du Nord. Lorsque ces retraités décèdent, la famille profite de l'imprécision de l'état civil pour ne pas déclarer le décès et continuer à percevoir la retraite, avait relevé le député, selon lequel certaines statistiques montrent notamment qu'en Algérie le nombre de retraités centenaires est beaucoup plus élevé que la normale. Le ministère de la Solidarité avait alors répondu que le gouvernement français avait pris sur lui de renforcer le contrôle des prestations versées aux assurés résidant à l'étranger, en s'appuyant essentiellement sur des échanges ponctuels d'informations et de signalements avec les postes consulaires et le renforcement des contrôles sur pièce ou sur place par les consulats ou la mise en œuvre de partenariats bancaires.